Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Champion. Et c'est à chaque fois un grand plaisir de vous retrouver sur les antennes de la Sen TV pour partager avec vous l'expérience d'hommes et de femmes exceptionnels. Et la personne que j'ai le plaisir de recevoir cet après-midi sur ce plateau de Champion a une vie dont on pourrait tirer un scénario de film. Une vie aujourd'hui trépidante, mais tracée dans la douleur. C'est un vrai chemin de croix qu'elle a traversé avant d'en être à là où elle est aujourd'hui. Enseignante en sciences politiques et relations internationales à Howard University aux États-Unis, elle s'active aussi dans l'humanitaire et son expertise est sollicitée par les grands de ce monde, comme le président Barack Obama, qui a eu à l'inviter en décembre dernier à la Maison-Blanche. C'est une jeune femme, belle, d'apparence timide, mais dotée d'une très forte personnalité et qui fait partie aujourd'hui des symboles de la réussite afro-américaine. Cette dame, c'est le docteur Anta Sané que nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi sur le plateau de Champion. Docteur. Bonsoir. Prenez place. Voilà, docteur Anta Sané, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de l'invitation, Ndeye. C'est un plaisir d'être sur ce plateau avec vous. C'est partagé. Merci également à ce public qui est venu assister à l'émission publique où on retrouve vos parents et vos amis, et donc qui ont tenu à venir assister à cette émission. Docteur Sané, tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai parlé de symbole, que vous êtes un symbole de la réussite afro-américaine. Je rassure les Sénégalais qui nous suivent, vous êtes bien sénégalaise, pure souche. Mais quand on vous symbolise ainsi, est-ce que vous vous retrouvez dedans? Je me retrouve dedans dans la mesure où j'ai passé plus de 15 ans aux États-Unis. Je suis née ici à Dakar, donc je suis bel et bien sénégalaise. Je parle wolof, je parle le français. J'ai fait mes études secondaires ici à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc avant de partir. Mais j'ai eu un parcours assez particulier aux États-Unis en faisant mes études là-bas et puis aussi en travaillant là-bas en tant que professeur. Donc c'est une double nationalité en fait que je vis en étant aux États-Unis et aussi quand je suis au Sénégal. Je me retrouve dans mon pays, dans ma famille et aussi dans l'art où j'ai grandi. Voilà. Et nous allons d'ailleurs y revenir tout à l'heure dans un reportage qui retrace ce parcours dont elle vient de parler, un parcours très particulier. Vous vous en rendrez compte vous-même en suivant ce reportage. Vous êtes actuellement enseignante à Howard University. Oui. Et vous enseignez les sciences politiques. Oui. Vous avez un diplôme d'ailleurs sur cette branche. Quand on dit sciences politiques aux États-Unis, est-ce que ça recouvre la même chose qu'à Paris ou bien dans toutes les autres universités du monde? Oui, ça recouvre la même chose. Les sciences politiques, ça parle de la politique en général, mais il y a un accent qui est mis sur le pays. Par exemple, il y a un accent qui est mis aussi sur les relations internationales. Donc, aux États-Unis, avec mes élèves, je mets l'accent sur le gouvernement américain, sur les institutions américaines, mais aussi je parle comment les Américains ils s'associent avec les autres pays, ce qu'ils font au niveau des relations internationales, l'impact de la mondialisation, mais c'est plutôt local avec un accent sur l'international. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on s'est connus lors de l'Assemblée générale du CODESRIA qui s'est tenue au début du mois de juin. Vous êtes là à Dakar depuis quelque temps, vous avez été invité par le CODESRIA, mais est-ce la seule raison de votre présence ici à Dakar? Bon, il y a le CODESRIA, j'ai eu à écrire un article sur les femmes parlementaires ici au Sénégal. Je suis sûre que nous en reviendrons. Donc, mon article a été retenu et je l'ai présenté lors de la 14e Assemblée générale du CODESRIA. Mais je suis là aussi au niveau de l'initiative YALI du président Obama, qui a une initiative pour les jeunes leaders africains. Donc, je suis avec une organisation qui s'appelle Africa 2.0 et je coordonne les activités de Africa 2.0 au niveau des centres leadership de Dakar, mais aussi de Accra. Donc, je suis là aussi à ce titre pour pouvoir m'occuper de ces activités et d'assurer qu'au niveau de l'organisation, tout va bien se passer pour notre participation. Vous allez nous expliquer d'ailleurs ce programme dans la deuxième partie. Et donc, pour boucler cette première partie, je disais tout à l'heure qu'on pouvait tirer un scénario de la vie de notre invité.
Vous allez comprendre tout de suite pourquoi à travers ce reportage ponctué de rires, de douleurs, de joie, mais aussi de larmes, qui retrace le dur chemin entrepris par le docteur Anta Sané pour avoir sa part de soleil dans cette vie qui ne lui a pas fait de cadeau. Anta Sané, symbole de persévérance. Reportage signé FC Média. Nous sommes le 8 juin 2015 au King Fahd Palace, à la cérémonie d'ouverture de la 14e Assemblée générale du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, le CODESRIA. Des chercheurs venus de tous les pays d'Afrique se retrouvent en conclave. Parmi eux, une jeune femme sénégalaise, membre de ce Gotha continental et de la diaspora. Elle s'appelle Dr Anta Sané, enseignante en sciences politiques et relations internationales à Howard University de Washington, D.C. Elle est membre du CODESRIA et c'est Abdurrahman Wan, le responsable information-communication du dit conseil, qui nous relate comment elle a intégré cette structure. Anta était déjà présente à l'Assemblée générale du CODESRIA en 2011 au Maroc. Et elle avait aussi candidaté et son dossier avait été sélectionné pour l'Institut sur la démocratie qui a eu lieu en 2012. C'est dire qu'elle entretient de très bonnes relations avec le CODESRIA. Elle est membre active du CODESRIA où elle a aussi en tout cas fait preuve de leadership et de compétences intellectuelles. Après, elle est retournée soutenir avec brio sa thèse et elle garde toujours un lien avec le CODESRIA. On est vers la fin des années 80 et la petite Anta Sané vient de réussir son entrée en 6e. Elle entre au cours moyen secondaire à Sainte-Jeanne d'Arc, une école réputée de Dakar. De son parcours primaire, elle avait déjà une réputation d'élève studieuse. Sa maman, Ndeye Tabara Samba, y revient avec beaucoup d'amusement. C'est une fille qui a toujours été très studieuse, qui aimait beaucoup les études. Elle était très dynamique, garçon manqué. L'une de ses professeurs de l'époque, Madame Dieynaba Touré, aujourd'hui directrice du village SOS de Dakar, qui lui enseignait l'histoire et la géographie, se souvient de l'aile studieuse qu'elle était. Bon, je sais que quand elle n'arrivait pas à avoir 19 ou 20 sur 20, elle avait les larmes aux yeux. Oui, elle voulait toujours avoir les meilleures notes. Oui, et vraiment, je pense que ça s'est vérifié de par son cursus après. Mais cette volonté et ce désir ardent de toujours réussir ce qu'elle entreprend s'est trouvé plus d'une fois chahuté par le destin, avec des maladies à répétition qui l'ont d'abord freiné lorsqu'il a fallu passer le baccalauréat. Une période très difficile dont la maman se souvient avec des trémolos dans la voix. Elle était tellement malade que je ne voulais même pas qu'elle fasse le bac. Parce que la première année, c'est des crises qui lui arrivaient de tête. C'était très difficile. Elle a passé le bac une première fois, ça n'a pas marché. Et comme c'était une excellente élève, elle n'a pas supporté. La maladie a continué. Moi, mon problème, c'était vraiment qu'elle recouvre sa santé. Elle, c'était le bac. Pour la deuxième fois, je vous assure, les leçons, j'étais là avec sa grande sœur. Elle était couchée, très malade. Mais on lisait les leçons pour qu'elle capte. Tellement elle ne pouvait pas apprendre. Oui. Il m'arrivait de me lever la nuit, de mettre mon armal, de prier Dieu pour qu'elle réussisse au bac, parce que si elle ne réussissait pas, qu'est-ce que ça allait devenir? Parce que vraiment, elle a toujours trop aimé les études. Ses copines, la famille, tout le monde était là. Mais Dieu merci, quand elle a fait l'examen, ce jour-là, je me rappelle, c'est à Kennedy, c'est moi qui suis allée chercher les résultats avec son frère. J'ai garé ma voiture quand on a commencé à donner les résultats, quand on a cité son nom. J'avançais, je disais « Djerejef Yalla, Djerejef Yalla, Djerejef Yalla ». J'ai oublié ma voiture, je suis sortie. Souleymane m'a rattrapé. Quand je suis rentrée, elle était sur le balcon là. Maman, je dis, tu as réussi. Et elle a eu un cri strident et elle est tombée dans les vapes.
Le bac en poche, il faut après penser à l'orientation pour la poursuite des études au niveau supérieur. Une période encore très difficile pour la maman qui la revit les larmes aux yeux. Mais pour les États-Unis, c'est elle-même qui a décidé. Là aussi, j'ai eu un problème parce qu'avec sa maladie, je ne voulais pas qu'elle sorte. Elle a dit qu'il fallait qu'elle continue les études. Et là, je remercierai toujours Feu Bassirou Diagne du CIOP qui était... Ce jeune m'a beaucoup aidé pour tous mes enfants. Quand je suis allée lui expliquer, il m'a dit, maman, non, il faut la laisser partir. J'ai dit, elle est maladive, ça va être difficile. Il m'a dit, on va lui chercher une famille d'accueil. Et là, j'ai cherché une famille d'accueil la première année. Parce que vraiment, je n'avais pas confiance pour qu'elle vive seule ou avec des copines. Oui, il fallait qu'elle soit dans une famille entourée. Et sa première année là-bas, l'année de langue, c'était ça. Elle était en famille. Et puis, Dieu merci, ça a très bien marché. C'était à Boston. C'était après qu'elle est allée à Suffolk. Là aussi, elle était très, très dynamique, machallah. Un autre combat de gagner donc pour la jeune Anta, première sénégalaise à intégrer Suffolk University, dont elle est devenue aujourd'hui l'un des ambassadeurs à Dakar précisément, où l'université a ouvert des écoles. Sa première expérience professionnelle, ce sera à Wells Fargo Bank, en Caroline du Nord, classée 4e meilleure institution bancaire aux États-Unis. Elle y gravira les échelons jusqu'à devenir chef de la clientèle et reconnue comme l'un des meilleurs managers de la région. Mais c'est là que tout va basculer. Un jour, à l'heure de la pause, alors qu'elle sort pour aller manger, elle traverse la route. Manque de chance ou alors coup du destin, elle est heurtée d'abord violemment par une voiture et une autre voiture qui venait dans le sens contraire la heurte encore en l'espace de quelques secondes. La vie de la jeune Anta bascule. Du jour au lendemain, elle se retrouve clouée sur un lit d'hôpital, totalement immobilisée. Maman Ndeye Tabara revient sur cette période très difficile pour toute la famille. Là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quand elle a eu l'accident, là, ça a été, je dirais, une série d'accidents. Mais je l'ai accepté parce que quand on l'opérait, par exemple, et qu'elle ne pouvait plus marcher pratiquement, moi j'étais là malade. Je ne pouvais pas partir parce que j'avais la possibilité de voyager, je voyageais beaucoup. Mais quand elle a eu le plus besoin de moi, je ne pouvais pas partir. Je me rappelle, je me réveillais à 3 h du matin. Je rentrais dans la salle de bain, je l'appelais, je voyais comment elle allait. Mais aussi, Dieu merci, comme on dit dans notre adage, il faut toujours faire du bien dans la vie. Parce que je pense que le bien que j'ai fait pour les enfants d'autrui, c'est retourné particulièrement sur elle. Parce qu'il y a eu des gens qui l'ont tellement entourée, je n'aurais pas pu mieux faire. Je n'aurais pas pu mieux faire parce que quand je me suis rétablie et que je suis allée la voir pour la première fois, elle ne pouvait même pas marcher, on la prenait comme ça. Mais j'ai accepté. J'ai accepté, j'ai dit c'est une fille qui a eu tellement de malheur dans la vie parce que la première maladie dont je vous ai parlé, mais après il y a eu une autre maladie encore qui a été très très dure. Elle est encore revenue ici, mais elle tenait à repartir, se battre, étudier jusqu'à en arriver là. Vraiment, c'est pourquoi je dis que tout ce qu'elle a eu, ce n'est que du mérite. De ces épreuves, elle en est ressortie plus forte encore. Une force qui impressionne même ses proches. Jour bi mu commencé di dox ak béquille parce que tëdd na 2 ans pratiquement mu ñëw Sénégal keroog bi ma nee tel si buntu kër gi ma gis ko ñaari béquille yi damaa jooy ba xam ma ne ko Anta lii lan la yaayam ne ma dama la ko doon nëbb parce que affaire bi am na lu yàgg Ndey moo dem mooy sama grande sœur yaayam dem États-Unis ñëw nekk ak moom mais dafa feebaroon feebar oyofal ko daal mais réellement xamuñu woon li ko dal
man li ma ko jëkk laaj ma ne ko Anta est-ce que deeti nga mën dox mu ne ma wóoru c'est hypothétique loolu la ma médecin yi wax mais nag dinaa ñafe tata mu ne ma dinaa ñafe mais daal sama dox daal nee nañu wóoru békk yi daal c'est sûr que man moom laa yore ma ne ko léegi te ngaa ñibbisi nga toog fii bu ñu xëyee janook yow boo xëyee janook ñun moo gën mu ne ma jamais mu ne ma tata je vais réussir damay toog jàng damay dellu États-Unis jàng et je vais réussir et noonu la ko defee. de man vraiment modèle la ma def parce que fi mu jaar yëpp mais ñafe ko surtout accident bii boo gisoon Anta ak békk yi Sénégal mu ñëw di dox dangay tiit te da daan ñëw toog ñëw ne ma nañ dem Radisson ñu ànd dem parce que ak békk yi sans complexe décembre bu waree jot day ñëw bu moromam yi baale ces anciennes écoles et autres dafay sañse ba dem ak ay békk yi non moom beneen affaire la bu demee ma ne ko waa bu demee nooy fecc mu ne ma moo bañ a fecc damay jóg yow sama békk yi taxaw. Cette force mentale l'a poussée à poursuivre ses études. De son lit d'hôpital, elle a pu décrocher une bourse pour Howard University, où elle a eu son doctorat plus tard et où elle enseigne aujourd'hui et se distingue dans le milieu universitaire où elle a été la première africaine à diriger la National Black Graduate Student Association, la plus grande association d'étudiants noirs qui regroupe plus de 3500 membres de 2012 à 2014 durant 2 mandats successifs. Une élection à l'époque relayée par la presse et qui a permis à Mme Dieynaba Touré de renouer contact avec beaucoup de fierté avec son ancien élève. Et quand j'ai vu l'article que j'ai là sous les yeux, où j'ai vu qu'elle était devenue quand même, elle avait été élue présidente de l'association des étudiants et universitaires noirs américains, quand même, elle était à la tête de 3500 personnes. Ce n'était pas rien. Et là, je l'ai contactée sur Facebook, elle a tout de suite répondu et on a renoué. Je l'ai félicitée et tout. Bon, on a un peu échangé sur sa vie, sur ses études, etc. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Symbole de la réussite des Afro-Américains, Anta Sané a acquis au fil des années une reconnaissance internationale. Aux États-Unis, elle a été l'invitée du couple Obama en décembre 2014. Elle était parmi les universitaires et membres de la société civile américaine qui se sont distingués dans leur domaine. En Afrique, son expertise est souvent sollicitée par les plus hautes autorités, comme ici au Ghana, où elle était invitée pour développer une communication durant l'Assemblée des maires du continent. Dans son pays, au Sénégal, elle est l'ambassadrice de son université qui y a ouvert des écoles. Elle est aussi coordonnatrice dans Africa 2.0, structure qui doit implanter le programme YALI, le Young Africa Leader Initiative du gouvernement américain. Un bon début pour celle qui veut revenir chez elle et mettre à contribution son expertise. Nous avons besoin de ces enfants chez nous au Sénégal. Je sais que elle pense à ça, je discute souvent de ça avec elle pour apporter aussi sa pierre à l'édifice du Sénégal. Moi, je me dis que quand on dit leadership féminin, c'est Anta. C'est son portrait typique. Elle a eu récemment son PhD, et ce qui est vraiment pas évident pour une femme. Mais là, elle l'a eu et elle a relevé le défi. Je dirais juste que côté professionnel, elle se donne à fond. Et je dirais aussi que j'aurais aimé être comme elle. Il y a une certaine générosité intellectuelle et une envie de faire pour son continent. Et aussi une forte personnalité qui se cache derrière son sourire. Et c'est de ça qu'on a besoin. Pas des gens qui sont là parce que tout simplement on a besoin de régler un problème de parité. Mais des femmes et des hommes qui se battent pour que l'Afrique soit le continent de l'avenir. Et de ce point de vue, nous avons beaucoup d'admiration pour les gens comme Anta. Tout dépend de l'éducation qu'on a reçue et de l'encadrement qu'on a eu. Et je pense que c'est ça qui a fait de Anta ce qu'elle est. Et vraiment, je suis émerveillée
par son cursus et vraiment la grande dame qu'elle est devenue.